En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire de 2 apôtres, Saint Simon et Saint Jude. Je viens de lire le texte où les 12 sont nommés et comment ce choix a été fait. Simon, l'Évangile dit qu'il était appelé le Zélote, c'est-à-dire qu'il appartenait, avant de devenir un disciple de Jésus, aux Zélotes, qui était une sorte de groupe terroriste dont l'objectif était la libération politique d'Israël et qui menait des attaques parfois sanglantes contre les Romains. Jésus l'a fait sortir de la violence, l'a fait renoncer à la violence pour le suivre. Il a fait qu'il se repentisse du péché de violence qu'il a commis. Mais il est curieux que dans le même groupe, il y en ait un autre qui soit tout le contraire, Matthieu. Saint Matthieu, le publicain. Le publicain Matthieu était un collaborationniste. Il collectait les impôts pour les Romains. 2 Juifs aux pôles opposés dans leurs critères politiques et même dans leurs critères éthiques. Matthieu était un allié des Romains. Simon le Zélote, un ennemi et peut-être un assassin des Romains. Mais tous 2 ont été appelés à la conversion et tous 2 ont été admis non seulement parmi les disciples, mais aussi parmi les apôtres. Les 2 ont dû se convertir et probablement les autres ont dû se convertir d'autres choses. Ceci est déjà une grande leçon. Il y a de la place pour tout le monde dans l'Église, mais il y a de la place avec la condition d'une conversion préalable. Tu as une histoire qui est liée peut-être à ta famille, à ton éducation ou à tes études universitaires. Tu as soutenu un parti qui était raciste ou bien tu as soutenu un parti qui défendait l'avortement. Bien sûr, tu peux être catholique et bienvenue à la communion avec conversion préalable. Tu dois laisser derrière tout ce qui te sépare du Christ. Le Seigneur est venu guérir celui qui était malade. Pour le guérir, pas pour lui dire de rester malade. Il est venu chercher la brebis perdue et non pas laisser la brebis se perdre. Bref, je veux dire quelque chose sur l'autre apôtre. C'est la fête de Saint Jude Thaddée. Je ne sais pas s'il est l'apôtre le plus populaire, mais il est certainement très populaire, surtout dans certains pays d'Amérique, par exemple au Mexique. Mais pourquoi Saint Jude est-il populaire? Parce qu'il est l'apôtre des causes perdues. Lorsque tu t'adresses à lui, tu sais qu'il sera un puissant intercesseur devant Dieu. Les miracles sont faits par Dieu, mais le Seigneur voulait que certains de ses amis, et pas seulement les apôtres, aient une voix devant lui. N'avons-nous pas l'habitude de faire ça?
Ne cherchons-nous pas à ce que quelqu'un défende notre cause lorsque nous voulons obtenir quelque chose de quelqu'un qui nous semble lointain? Nous cherchons une recommandation. Et tu sais, tu es un ami de, vois si tu peux lui parler de moi, va si tu peux le convaincre de me faire cette faveur. Et ce n'est pas ce qui s'est passé, par exemple, aux noces de Cana. Et n'est-ce pas ce qui apparaît de nombreuses fois dans l'Ancien Testament également? C'est Dieu qui fait les miracles. Ce n'est pas la Sainte Vierge. Ce ne sont pas les apôtres. Ce n'est pas Saint Jude Thaddée. Ce n'est pas le reste des saints. C'est Dieu qui fait les miracles. Mais Marie a dit à son fils qu'il n'avait plus de vin au milieu des noces. Et Jésus ne semblait pas très désireux d'accomplir le miracle. En fait, il a répondu à sa mère, « Mon temps n'est pas encore venu. » Marie ne fit pas attention à lui et alla chercher l'intendant pour lui dire, « Remplis les jarres d'eau lorsqu'ils vous le disent. » Et Jésus a écouté sa mère. Qui peut refuser la demande d'une mère comme Marie? C'est pourquoi nous devons nous approcher des saints. Nous pouvons aller directement au Christ et nous le faisons. Mais nous pouvons aussi passer par les saints pour demander l'aide dont nous avons besoin. Saint Jude Thaddée, très puissant intercesseur. Demandons à Saint Jude le plus grand des cadeaux, celui de la sainteté. Saint Jude Thaddée intercède auprès de l'Esprit Saint pour qu'il me remplisse de son feu, de son amour. Intercède auprès du Seigneur pour que je sois libéré de telle ou telle chaîne. Demandons au Seigneur, par l'intercession des saints, de nous aider à être saints comme il l'était, à l'aimer comme la Sainte Vierge l'a aimé, comme les saints l'ont aimé. Ainsi soit-il.